Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui me tenait à cœur puisque nous sommes dans la saison du Scorpion. Je suis Scorpion. C'était mon anniversaire il y a quelques jours et je tenais à vous partager quelques leçons de vie que j'ai justement appris durant ces 26 ans d'existence. Puisque je ressens que le temps me fait du bien, plus le temps passe, plus mon monde intérieur s'apaise, plus j'intègre pléthore de choses et plus j'apprends à incarner justement ces leçons que j'intègre et que j'apprends au fur et à mesure. Et je me dis aussi que ça peut être un peu un fil conducteur et un témoignage de ma propre évolution, puisque j'ai regardé des anciennes vidéos où justement je parlais de ma santé mentale, de mon monde intérieur, etc. et de voir à quel point j'ai évolué. Ça me fait du bien. D'ailleurs, j'ai toujours aimé utiliser la phrase « deviens qui tu es ». Je l'ai beaucoup utilisée sans peut-être en saisir le sens pleinement. Et maintenant, en fait, je remarque que je vis pleinement cette phrase puisque je ne cherche plus à devenir quelqu'un d'autre. En fait, je cherche à revenir à moi-même, à découvrir celle que je suis derrière toutes ces couches de peur, de biais, de préjugés, de blessures intérieures. Et ça, c'est vraiment un chemin important et essentiel. Et le fait que j'en ai pris conscience ces derniers temps et que je puisse réellement l'incarner, c'est une manière pour moi de changer mon rapport à moi-même et mon rapport à l'existence elle-même. Alors la première chose qui est extrêmement importante et que j'ai réalisée, c'est de prendre conscience de tout ce que notre enfance nous a apporté, dans le bon comme dans le mauvais sens, et aussi de tout ce qu'on a manqué pour ne plus en payer le prix toute une vie. Bien que voilà, on soit adulte, on reste quand même de grands enfants et au final on revient toujours à l'enfance pardon. On le remarque par exemple dans la littérature, beaucoup d'auteurs, d'autrices reviennent à cette période qui est l'enfance et qui les a marqués, qui continue de les marquer au fil du temps. Et je pense que justement apprendre à prendre conscience de ce qu'on a vécu et ensuite désapprendre ce qui est essentiel de désapprendre pour qu'on puisse vivre la vie pleinement avec sérénité, c'est essentiel. La deuxième chose qui est extrêmement essentielle selon moi, c'est d'apprendre à se connaître avec compassion chaque jour et apprendre en fait à faire connaissance avec soi-même, puisque au final chaque expérience, chaque rencontre nous permet de solidifier notre boussole intérieure. Et depuis que j'apprends à me connaître, à connaître mes valeurs, à savoir ce que je veux au-delà des normes, des attentes, des préjugés encore une fois, de mes propres biais, et que j'apprends à désapprendre. Vraiment ça c'est la leçon de mon année 2025, c'est apprendre à désapprendre. Je remarque que la vie est beaucoup plus simple et ça fait tellement du bien de faire preuve de compassion envers soi-même. On m'a souvent dit traite-toi comme tu traiterais ta sœur, ton ami, etc. Et en théorie, je comprenais cette phrase, mais je n'arrivais pas pleinement à la vivre. Et là, depuis cette année, j'apprends à me rencontrer et justement à faire la paix avec moi-même. Et ça, c'est primordial. Et vraiment, aujourd'hui, je peux dire que oui, je m'aime et j'apprends à m'aimer. Alors la troisième chose qui est également essentielle dans la vie, c'est apprendre à dire non et apprendre que l'on a le droit de dire non, que si ce n'est pas un oui du cœur, c'est non et il n'y a pas forcément besoin de justification. Et surtout apprendre à reconnaître que j'ai des besoins et que j'ai des limites et que j'ai le droit d'exprimer mes limites et de les faire respecter, sinon tant pis. Mais ça vraiment c'est une leçon que je continue d'apprendre, et dire non au final c'est vraiment libérateur, vraiment dire non et se dire oui. Ensuite une phrase et un concept, une manière de vivre, une leçon que l'on répète à longueur de temps dans tellement de livres, d'endroits, de croyances, de places, le fait que tout est temporaire, tout est éphémère, tout se métamorphose en permanence. Quelque part, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que lorsque l'on tient quelque chose à quelqu'un, lorsque l'on est profondément attaché, ça fait peur de se dire que tout peut se terminer à tout moment. Et en même temps, c'est libérateur parfois, par exemple, lorsqu'on a des vagues émotionnelles trop fortes, trop dures, trop intenses.
de vraiment se dire que tout passe et tout revient au final. C'est peut-être pour ça que j'adore la spirale. Ensuite, se déculpabiliser. Vraiment se déculpabiliser et prendre conscience que oui, travailler sur soi, entre guillemets, guérir, c'est important, mais vraiment se déculpabiliser et savoir que la responsabilité n'est pas du tout, en tout cas pas intégralement sur l'individu, et que le développement personnel, entre guillemets, qui est en lui-même critiquable sous plusieurs aspects, ne peut pas réparer les injustices du monde et le fait que justement on soit opprimé sous différents plans. Donc vraiment se déculpabiliser. Et d'ailleurs se déculpabiliser tout court dans plein d'aspects, parce que je sais que quand on vit avec la honte, etc., on a tendance justement à se sentir coupable pour tout et rien. Donc vraiment essayer de se déculpabiliser et se dire je ne suis pas une faute, et surtout je ne suis pas en faute constamment. Ensuite, une réalisation peut-être un peu nihiliste, mais le fait qu'on est seul et on meurt seul en fait. Et quand on en prend conscience et qu'on se dit au final la vie est tellement petite, est tellement courte, alors pourquoi vivre selon les normes, selon la vision d'une autre personne en fait, que ce soit un ami, la famille, la société. Juste vraiment vivre pour ça en fait. Genre on n'a qu'une seule vie et elle est vraiment trop courte. Donc vraiment essayer au quotidien d'aller au-delà de ses propres peurs et des peurs aussi que nous influent justement les personnes qui nous entourent, la société, etc. Ça c'est dur à comprendre et à pleinement mettre en place dans sa vie, mais je pense que c'est bon de le rappeler. Et justement, en disant que la vie est trop petite, le temps passe trop vite en fait. Le temps passe trop vite, donc vraiment savourer chaque détail et ne pas attendre pour un grand moment ou un grand événement ou le prochain voyage, et vraiment essayer de vivre pleinement en fait dans chaque petit détail de notre quotidien, même si il est lourd, même si parfois il est pesant, anxiogène, et essayer justement de trouver ces petits bouts de bonheur, dire ce qu'on a sur le cœur aussi, dire son amour pour la vie, pour la nature, pour soi-même, pour les personnes qui nous entourent, pour parfois ces inconnus qu'on croise et qui illuminent notre journée. 8e leçon, qui paraît tellement logique, mais encore une chose qui a changé ma vie cette année, c'est de s'entourer de personnes profondément bienveillantes, profondément bonnes, des personnes qui sont patientes, compréhensives, qui veulent notre bien. L'entourage vraiment, ça fait 70% de la vie, et c'est aussi quelque chose qui change la vie. Et aussi, je tiens à le rappeler, tu n'es pas de trop, tu n'es pas assez. Tu es peut-être juste pas entouré des bonnes personnes qui te voient et t'acceptent tel que tu es, donc chill, t'es d'accord? Oui. Ensuite, je me lève et je cela parce que c'est extrêmement important pour moi, pour toute personne qui écoute. Et vraiment essayer de se frayer un chemin à travers la peur, puisque vraiment nous sommes beaucoup plus capables de nous le pense. Vraiment parfois je repense à certaines choses dont j'avais peur et je me dis en fait j'ai surmonté ces peurs. Donc c'est possible, tu es beaucoup plus capable que tu ne le crois. Une autre chose qui est primordiale, et je dis ce mot 1000 fois dans la vidéo, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça m'appelle d'ailleurs à un moment de vie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des choix, des décisions. Et on a fait de notre mieux avec les conditions données à cet instant T. Donc vraiment, pas de regrets, pas de remords, juste apprendre, justement nourrir sa boussole intérieure, puisque chaque expérience nous apporte quelque chose, et avancer avec ça en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, et voilà. Please, pardonne-toi. Vraiment, pardonne-toi. Et le soleil arrive quand je dis ça, mais vraiment, pardonne-toi. Se pardonner, c'est le début d'un beau et très grand chemin. Pardonne-toi. Et le soleil arrive quand je dis ça, je pense que c'est un signe. Pardonne-toi. Pardonne-toi. C'est très dur. Parfois, on a du mal à pardonner aux autres, mais c'est peut-être encore plus dur, justement. Vraiment, accorde-toi ce pardon que tu mérites. Ensuite, on renaît chaque jour. Vraiment, chaque matin, chaque heure, chaque seconde, c'est une manière de se réinventer, de recommencer, de
pouvoir aujourd'hui ou là maintenant, à tel instant, je peux décider de faire les choses autrement, de voir les choses autrement. En fait, il y a toujours une occasion de recommencer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça c'est quelque chose qui me parle et qui, moi, personnellement, m'a aidé. Également, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, mais vraiment se dire que tu es ta priorité. Enfin, vraiment, tu es ta priorité, tu es le personnage principal de ta vie. Everyone say that, but it's true, actually. Genre, vraiment, personne ne va vivre ta vie à ta place, alors s'il te plaît, considère-toi et porte-toi autant de respect que possible. Autant de respect que tu portes aux autres personnes et par exemple aux personnes à qui tu pardonnes et qui peut-être n'ont pas forcément mérité ton pardon, n'ont pas forcément mérité ton temps, etc. Donc s'il te plaît, fais de toi ta priorité. Également pour toutes les personnes créatives, même si je pense qu'on est tous créatifs à notre manière, personne ne laisse pas le monde éteindre ta créativité. Continue de nourrir ce feu intérieur, continue de nourrir ton âme de toutes ces choses qui t'apaisent, qui te font du bien. Moi personnellement, c'est la lecture, l'écriture, danser, le yoga, être avec mes sœurs, me balader, les chats, les animaux, faire des collages. Mais vraiment se nourrir pleinement de ce qui nourrit notre âme. Dès qu'on en a l'énergie, l'occasion et pleinement l'envie. Ensuite, prends soin de ton enfant intérieur. Prends soin de ton enfant intérieur, laisse-lui la place de s'exprimer, de revenir, que toi, justement, tu puisses retrouver aussi cet élan de vie qui nous habite lorsque on est enfant, mais vraiment, prends soin de ton enfant intérieur et fais de ta vie un terrain de jeu idoine pour que ton enfant intérieur puisse s'exprimer, puisse guérir, puisse grandir. Vraiment, fais de ta vie une lettre d'amour pour ton enfant intérieur. Leçon pour moi-même, et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être intense, tu as le droit d'exprimer tes émotions, tu as le droit d'exister, tu as le droit d'oser, tu as le droit de prendre de la place. Vraiment, tu as le droit d'exister, tu n'es pas une faute, tu as le droit d'exister. Si je devais retenir, je pense, une seule leçon, ce serait apprendre à dire non et savoir que j'ai le droit d'exister. Justement, en parlant du fait qu'on a le droit d'exister, tu as le droit d'exister au-delà des catégories, tu as le droit d'exister au-delà des cases dans lesquelles on essaie toujours peut-être soi-même de s'y mettre, les autres, et justement nous mettre dans des cases parce qu'on nous a appris justement à penser comme ça. Et parfois, c'est vrai que ça peut être peut-être réconfortant, peut-être qu'on peut se sentir rassuré d'un côté, mais en même temps ça peut peut-être à un moment devenir une prison. En tout cas, je sais que pour moi, me réduire à une certaine catégorie m'a peut-être fait plus de mal que de bien, et du coup se dire en fait je suis humaine, tout simplement, tu es humaine, tu es humain, tout simplement en fait. Et être humain, c'est une expérience multidimensionnelle, c'est pas tout blanc, tout noir en fait. Nous sommes juste humains. Puisque nous sommes humains, humaines, nous faisons de notre mieux et c'est amplement suffisant. Ça, c'est quelque chose qu'une amie m'a beaucoup répété, c'est tu fais de ton mieux et c'est suffisant. Vraiment, tu fais de ton mieux et c'est suffisant. Ensuite, je dirais, tu ne regretteras jamais un voyage. Moi, j'adore les voyages, j'adore voyager seule principalement. Et j'ai jamais regretté d'avoir investi. Bouger son corps, vraiment bouger son corps. Et quand je dis bouger son corps, c'est vraiment juste l'idée du mouvement. Parce que parfois on a tendance à être trop dans sa tête. En tout cas, moi je sais que j'ai cette tendance à être trop dans ma tête et vraiment revenir au corps, que ce soit à travers le yoga, à travers une balade, à travers le fait d'être en nature, à travers des somatic practices. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une vidéo sur comment je règle mon système nerveux, mais ça, c'est vraiment important, être en mouvement en fait. Et là, je reflète pleinement ce que je dis, mais la nature nous offre toujours ce dont nous avons besoin. Je suis amoureuse de la nature, donc la nature, tout simplement, la nature. Ensuite, on ne sait jamais ce que vit une personne. Alors, essayons d'être le plus bienveillante possible. Vraiment, on ne sait jamais ce qu'une personne traverse. Alors, dans ce monde qui est déjà assez complexe, assez dur, assez violent, essayons d'être bienveillante. Ça, c'est quelque chose que j'ai
déjà plus ou moins dit, mais vraiment se nourrir de ce qui nous inspire et faire de son monde intérieur un endroit riche, un endroit vaste, un endroit où vraiment on peut respirer, on peut s'apaiser, on peut s'inspirer, vraiment faire de son monde intérieur un monde riche pour que plus rien à l'extérieur ne puisse totalement en fait nous déstabiliser. Bien sûr que la vie va nous déstabiliser d'une manière ou d'une autre, mais vraiment apprendre en fait à se créer un espace sécure en soi-même. Alors ça c'est encore une leçon que j'essaie d'intégrer pleinement, mais que je commence plus ou moins en fait à comprendre et à réaliser, c'est que j'ai souvent cherché des solutions, des réponses à l'extérieur dans divers moyens, alors qu'au final tout est en moi. Enfin, en tout cas la plus grande partie est en moi, et revenir à soi, désapprendre encore et toujours. Et pour finir, je dirais, ta paix est sacrée, ta paix est primordiale, ta paix doit être ta priorité. Donc encore une fois, se prioriser, faire de son monde intérieur un espace sécure et également de son cercle proche un espace sécure, bienveillant, et savoir que voilà, on a le droit d'avoir des limites, d'avoir des besoins, et apprendre à se connaître, à vivre avec soi-même mais aussi avec les autres. C'est le travail de toute une vie, et c'est ok d'apprendre, de faire des erreurs, d'échouer, de décevoir. Et quand je dis échouer, encore c'est relatif, mais voilà, c'est ok en fait juste d'être humaine, d'être humain. Là, j'arrive à la fin de cette vidéo avec ces 26 petites leçons de vie que j'aurais apprises et intégrées. En tout cas, j'ai hâte de voir comment je vais évoluer, continuer de grandir et de pleinement devenir celle que je suis. Plus le temps passe, plus j'apprends à prendre pleinement conscience de mes schémas, de mes peurs, de mes manières de réagir, des façons dont j'ai pu blesser, dont j'ai pu décevoir. Et plus j'apprends aussi à me responsabiliser, parce que pour moi c'est important aussi de me dire que voilà, j'arrive à être une personne qui sait maintenir et expérimenter des relations saines. Et voilà, c'est le travail de toute une vie, mais en tout cas je suis pleinement fière de moi-même, et je peux enfin dire à la moi d'il y a plusieurs années, qui a peut-être s'inquiété dans certaines de mes vidéos, que vraiment avec le temps tout passe et tout s'arrange, tout va pour le mieux. Ma grand-mère m'a toujours dit, avec le temps tout s'arrange, et vraiment plus le temps passe et plus j'apprends à m'aimer et plus tout va mieux en fait. Et vraiment aujourd'hui je peux dire que je m'aime et que j'apprends à se dire que voilà, nous sommes une âme en mouvement, en évolution constante, et juste en fait apprendre, juste, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais apprendre à marcher avec soi-même et apprendre à essayer de se comprendre et de communiquer avec soi au lieu de se juger en permanence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être retenu quelque chose de cette vidéo, qu'elle vous aura fait du bien. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme, prenez soin des personnes qui vous entourent, du monde qui nous entoure, et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera de livres, je pense. Et je profite d'être avec la personne la plus importante de ma vie. Bon, moi et ma sœur, parce que je suis censée être la personne la plus importante de ma vie, mais ma sœur est la personne la plus chère à mon cœur. Et je voulais lui dire, est-ce que tu trouves que justement, en 26 ans, même si tu m'as pas connue depuis le début... Si, je t'ai connue depuis le début. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des progrès, des changements, etc. Ben oui, il y a eu des progrès. Déjà, sinon, elle ferait pas cette vidéo. Exactement. Parce que ça veut dire qu'elle a appris plein de choses et elle vous le partage. Oh, elle est venue sur moi. C'est trop gentil. Elle est trop belle. Oh.